les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica qui vous donne les réponses à vos questions de jardinage. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alain. Bonjour Aline. Alain, les Français aiment les plantes d'intérieur, 6 millions de foyers ayant acheté au moins une plante fleurie en 2018 selon le panel Kantar pour Valor. Et parmi toutes les belles espèces qui suscitent l'intérêt des jardiniers, l'anthurium avec ses curieuses fleurs en forme de langue ou de flamme fait partie des incontournables à cultiver dans la maison. Je vous le confirme Aline, c'est même la plante symbole de beauté exotique. Que de chemin parcouru depuis sa migration en 1857, depuis les forêts tropicales d'Amérique du Sud vers l'Europe. Elle a voyagé avec un botaniste et médecin autrichien, le docteur Karl von Scherzer. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition plus de 500 variétés d'anthurium et cette plante est appréciée dans le monde entier. Mais elle n'est pas si facile que cela à cultiver. En effet, et plusieurs de nos auditeurs ont des difficultés à le conserver et surtout à le faire refleurir. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour profiter au maximum de cette belle plante fleurie exotique ? Eh bien, pour commencer, choisissez plutôt une belle plante bien fleurie, sans taches marron ou noires sur les feuilles. Les fleurs ne doivent pas commencer à verdir à la base, ce qui indique qu'elles sont en train de se faner. La couleur rouge, rose, violette ou blanche doit être bien affirmée et pure. Évitez les sujets miniatures que l'on vous propose, sauf si vous souhaitez les cultiver dans un terrarium. Ces mini-plantes sont beaucoup plus exigeantes que les grandes et elles ne supportent pas le moindre oubli d'arrosage. Cette belle plante exotique n'apprécie pas les coups de froid et même simplement les températures fraîches inférieures à 15 degrés. En automne et en hiver, faites emballer soigneusement votre potée fleurie pour la protéger lors du transport pour aller chez vous. Je suppose qu'en cours de route, il faut éviter aussi de la laisser longtemps dans sa voiture s'il fait froid dehors, comme avec l'orchidée papillon. Exactement. Cela vaut d'ailleurs pour la plupart des plantes d'intérieur, vertes ou fleuries. Mais revenons à notre anthurium. Arrivez chez vous, installez-le dans un endroit où il recevra une forte lumière, mais sans soleil direct qui grillerait ses belles feuilles en forme de cœur et ses fleurs. S'il arrive à pousser dans un salon ou dans une salle à manger, il prospère davantage dans une salle de bain baignée de lumière. Ah, ce n'est pas évident, les salles de bain sont souvent exiguës et sombres. Oui, c'est un problème car notre anthurium est un adepte de la chaleur et de l'humidité. Avec ses origines sud-américaines tropicales, où il pousse dans des forêts chaudes et humides, l'anthurium est plus adapté à une culture sous serre ou dans une véranda chauffée. Dans la maison, il faut veiller à maintenir une température régulière d'au moins 18 degrés et une forte hygrométrie, ce qui est compliqué. Vous allez devoir l'installer sur un plateau rempli de billes d'argile expansées, avec de l'eau où vous devez prévoir des pulvérisations d'eau douce, non calcaire, à température ambiante sur le feuillage. C'est-à-dire une fois par semaine ? C'est le minimum. Quand le chauffage est allumé, il faut humecter le feuillage au moins 2 ou 3 fois par semaine, en mouillant le dessus et le dessous des feuilles. Je vous conseille de regrouper vos plantes d'intérieur et de placer votre potée d'anthurium parmi les autres feuillages, sans le priver de lumière bien sûr. Ce regroupement permet de créer une ambiance plus humide, mais cela ne vous dispense pas des pulvérisations régulières. Voici une jolie plante bien exigeante. Doit-on respecter d'autres besoins particuliers ? Et oui, car l'anthurium ne supporte pas les eaux calcaires trop dures. Installez votre potée dans un cache-pot que vous remplirez une fois par semaine avec une eau douce sans calcaire à température de la pièce. Laissez tremper 10 minutes. Il ne doit plus y avoir de bulles d'air qui s'échappent du substrat, puis laissez égoutter. Si avec tous ces bons soins, il ne fleurit pas, c'est désespérant. Eh bien, vous devrez aussi stimuler la floraison. Les potées que vous achetez ont été cultivées sous serre chaude et sous perfusion, avec un apport constant de solutions nutritives. Chez vous, vous favoriserez sa floraison en lui donnant un engrais pour plantes fleuries tous les 15 jours, entre le mois de mars jusqu'à la fin septembre. Le pot semble souvent très petit par rapport au feuillage. Je suppose qu'un rempotage s'impose très vite. L'anthurium est une plante épiphyte dans la nature. Il pousse sans terre, accroché dans les branches des arbres. De ce fait, il n'a jamais besoin d'un gros pot. Le rempotage s'impose juste quand la plante est vraiment trop volumineuse par rapport aux dimensions du pot et que la stabilité de la potée devient périlleuse. Sinon,
laissez-le dans son pot et nourrissez-le avec de l'engrais. Un dernier point, les grandes feuilles brillantes de l'anthurium accumulent vite la poussière. Une fois par trimestre, nettoyez-les soit en douchant la plante à l'eau tiède, soit en passant dessus une éponge douce humide. Coupez à la base les fleurs fanées dès que ces dernières verdissent. Inutile d'attendre qu'elles finissent par se dessécher. Merci Alain, avec tous vos conseils, nos anthuriums vont être superbes. À très bientôt pour un nouvel épisode de cette série. Question de jardinage avec Rustica. Au revoir Aline. Au revoir Alain.